Bonjour les amis, alors comment allez-vous en cette toute fin du mois d'août, enfin toute fin, pas tout à fait encore, puisqu'au moment où j'enregistre cet épisode, on est dans le mois d'août, je suis toujours en vacances, et d'ailleurs je suis autre part, donc il est possible que le son de cet épisode de numéroscopie vous paraisse un petit peu bizarre, et puis que cet enregistrement aussi soit perturbé par le rythme autour de moi. En tout cas, je profite bien et j'espère que vous aussi, que dans ces 2 mois d'été qui sont quand même des mois de ralentissement, qui permettent de se poser, qui permettent de se reposer pour la plupart, en tout cas pour tous ceux qui ont la chance d'avoir eu des vacances, eh bien j'espère que vous vous portez bien, que vous en avez bien profité et que vous êtes fin prêt pour cette rentrée, ce mois de septembre qui est toujours un petit peu exigeant avec nous, puisqu'il nous demande de retrouver un petit peu le rythme de l'année après ce break d'été. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Numéroscopie, dans lequel on va évidemment parler du mois de septembre 2025. Et alors là, je l'avais déjà un petit peu spoilé, mais je le rappelle, c'est un mois qui est hyper intéressant, parce que c'est un mois qui porte des énergies très très puissantes. Donc sur lequel il va être possible d'en profiter pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes. Alors ça va être un mois qui est puissant au niveau des énergies collectives, évidemment, puisque je vous le rappelle, on est en année 9, et là on a un double 9, donc une vibration très très forte de cette énergie, puisque le mois de septembre est un mois 9 cette année. Au niveau des énergies collectives, du coup, très puissant, très intéressant, beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais aussi au niveau personnel, parce que cette année, nous sommes tous en septembre dans la même vibration que celle de notre année personnelle. Et ça n'arrive qu'en année 9, sur le mois de septembre. Donc autant dire que ça va être un petit peu le temps de se recentrer sur soi et de regarder ce qu'on a pu parcourir ces derniers mois. Ce mois de septembre, du coup, c'est un tournant, non seulement dans l'année, mais aussi dans nos cycles personnels. Et c'est ça qui va être super intéressant à regarder sur cet épisode. Alors, c'est possible que ça brasse. C'est possible que ça brasse un petit peu. C'est surtout une très, très belle opportunité de nous aligner avec notre authenticité. En tout cas, c'est ce que nous demande l'année 9. L'année universelle 9. C'est de trier, de réfléchir, d'observer pour faire correspondre ce que l'on fait avec qui l'on est. Je pense que vous avez tous bien compris quelle est cette énergie qui s'est installée depuis le mois de janvier. Si jamais vous avez besoin d'une piqûre de rappel ou que vous découvrez ce podcast et que vous avez besoin d'en savoir un peu plus, je vous invite à écouter l'épisode qui parle plus spécifiquement de l'année universelle 9 que j'ai dû poster en décembre ou en janvier, je ne sais plus trop. Alors, le mois de septembre 2025, je vous le disais, il est très puissant sur le plan vibratoire car il réunit 2 9, celui de l'année et celui du mois. Et ça va créer vraiment un moment de fin de cycle majeur. C'est le moment des clôtures importantes et des transformations profondes, alors surtout au niveau personnel et surtout au niveau relationnel. Petit rappel, le 9 il est associé à la fin d'un cycle, au lâcher-prise, à la nécessité de terminer ce qui doit l'être. Il est aussi associé à la compassion, à l'altruisme, et à l'ouverture à l'autre. Donc c'est une énergie de réflexion sur le passé qui va nous aider en fait à clarifier nos relations et les situations dans lesquelles on se trouve. En résumé, sur ce mois de septembre, c'est un mois de bilan humain et relationnel où les interactions avec les autres demandent vraiment de la sagesse, de la patience et de l'ouverture du cœur. Alors on va beaucoup parler justement du relationnel sur ce mois de septembre. Et là je vous propose de commencer de manière un petit peu générale sur les vibrations que ça va apporter ce double 9. Alors ça va nous inviter en premier lieu et dans la continuité de tout ce que je vous propose depuis le début de l'année, à clôturer ce qui ne sert plus. Alors rappelez-vous, sur les premiers mois de l'année, j'ai vraiment insisté sur la dimension de bilan qui était intéressant vraiment de faire sur cette année. Et là, le 9, en fait, cette énergie, elle va presque exiger de nous qu'on mette fin aux relations toxiques ou aux relations obsolètes. Alors je dis relations parce que je trouve que c'est vraiment centré sur tout ce qui est relationnel, mais évidemment, s'il y a des situations qui vous paraissent aussi toxiques ou obsolètes, c'est le moment d'y mettre fin.
Donc si vous avez par exemple une relation amicale ou professionnelle qui vous fatigue ou qui est basée sur des malentendus récurrents, permanents, septembre c'est un bon mois. C'est un mois qui va vous aider à clarifier la situation, à dire ce qui doit être dit et à se retirer avec dignité. Je vous conseille en premier lieu de rester honnête. Rester honnête mais diplomate, d'éviter les conflits inutiles et de privilégier la vérité constructive plutôt que l'accusation permanente. Je veux aussi vous inviter à pratiquer tout ce qui est compassion et tout ce qui est pardon, puisqu'on le sait, ça fait partie de l'énergie 9, et là avec le double 9, ça va être d'autant plus important. Le 9, c'est une vibration qui est altruiste et humanitaire, et qui invite à regarder l'autre avec compréhension, même si la relation doit se terminer. Toujours avec un collègue ou avec une relation même familiale difficile, en tout cas quelqu'un avec qui vous avez pu avoir des tensions, l'énergie qui nous accompagne ce mois-ci, elle favorise vraiment le pardon sincère et la mise en place de limites claires mais sans rancune. Alors moi je vous invite évidemment à écouter, à être empathique et à reconnaître les efforts ou les bonnes intentions de l'autre aussi, puisque c'est important de regarder les petits détails et de ne pas s'arrêter aux grandes vagues émotionnelles. Troisième point, je pense que ce qui va être intéressant, ça va vraiment être de favoriser tout ce qui est générosité, tout ce qui est service. C'est un moment où le partage désintéressé prend toute sa valeur. Aider les autres, écouter, soutenir et conseiller peut générer des transformations vraiment positives sur ce mois-ci. Proposer un soutien, par exemple. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est surchargé, un collègue par exemple, proposez-lui de l'aider. Aider un ami à surmonter une période qui peut se trouver difficile. Et pourquoi pas s'engager dans une action bénévole. C'est aussi propice à ça, ce double 9. Voilà, en tout cas, offrez sans attendre en retour. Restez disponible émotionnellement, toujours en protégeant votre propre limite. Et puis, avec le 9, on est dans la sagesse quand même. Et vu les enjeux relationnels de ce mois-ci, je vais vraiment vous inviter à communiquer avec sagesse. En fait, les interactions, elles demandent franchise et douceur en ce moment. La fin du cycle du 9 peut provoquer des tensions si les émotions sont mal gérées. Vous savez, le 9, c'est aussi les montagnes russes. C'est une énergie qui nous fait un petit peu déborder émotionnellement. Donc voilà, attention à ces tensions-là. Regardez quand elles arrivent et essayez de les apaiser avant d'agir ou de parler. Toujours dans une réunion, dans un conflit familial, vraiment privilégier le dialogue calme. Privilégier le fait de poser des mots justes et éviter les réactions impulsives. Ça, sur une énergie double 9, c'est complètement contre-productif. Donc parlez plutôt de vos besoins et de vos ressentis, plutôt que d'être dans le jugement de l'autre, en fait. Moi, je vous conseille d'utiliser des phrases qui sont plutôt centrées sur le jeu, plutôt que sur le tu, pour réduire tout ce qui va être confrontation. Alors, si vous avez quelques bases en communication non violente, c'est vraiment le moment de les mettre à l'œuvre et de les appliquer concrètement. Et puis, en faisant ça, détachez-vous aussi de tout ce qui est petite querelle. Le 9, il invite à voir la situation dans sa globalité, à relativiser, à ne pas se laisser piéger par des détails qui pourraient être complètement insignifiants et qui pourraient pourtant prendre beaucoup de place. Un désaccord sur un projet ou sur une organisation familiale, par exemple, peut vraiment être surmonté en choisissant la paix plutôt que le droit d'avoir raison. Et vraiment, c'est un moment où moi je vous invite à privilégier la coopération et l'harmonie plutôt que de vouloir contrôler ou imposer votre vision. Alors si je devais synthétiser un petit peu tout ce que je viens de vous dire, et puis avec des petits tips dans le comportement à adopter avec les autres qui paraît vraiment important sur ce mois-ci, la première chose c'est de clore avec diplomatie ce qui n'est plus aligné dans vos relations. Et j'insiste sur le côté diplomatie. Pratiquer le pardon et la compréhension, alors ça c'est valable tout le temps, mais encore plus en ce moment, et ce, même envers ceux qui vous ont blessé. Offrez de l'aide aussi, et de l'écoute, et offrez-les sans rien attendre en retour. Communiquez calmement, avec franchise, et évitez tous les jugements. Puis enfin, je vous dirais de vous détacher des conflits mineurs et de privilégier, quoi qu'il en soit, l'harmonie et la coopération. En conclusion, pour septembre 2025, qui est un mois extrêmement puissant, c'est le moment de mettre de l'ordre dans ses relations, de pratiquer le pardon et la compassion, de laisser partir ce qui n'est plus nécessaire, et tout ça dans le but de préparer un renouveau émotionnel, situationnel et relationnel qui sera plus intéressant pour la suite.
Voilà un petit peu pour les grandes généralités du mois de septembre, vous l'aurez compris, il va être question d'être vraiment tourné vers les autres, il va être question de voir les choses dans sa globalité, il va être question de garder son calme, de laisser s'apaiser les petites tensions, et puis de vraiment, vraiment dans votre année, commencer à passer à autre chose. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu trier, tout ce que vous avez pu ordonner, tout ce que vous avez pu identifier comme étant obsolète, eh bien, c'est le moment vraiment de les laisser derrière et puis de vous concentrer sur la suite. Alors, je le disais, là, ce qui va être assez intéressant sur toutes vos années personnelles, c'est que vos mois personnels vont correspondre à vos années personnelles. Donc, c'est une invitation à monter un petit peu un octave, à faire un pas de plus dans ce que vous êtes invité à faire cette année. Et vous allez voir, ça va du coup vous demander peut-être des efforts, mais aussi des efforts qui vont être constructifs dans le fait de vraiment vous aligner avec ce que vous avez envie de vivre. Sachant qu'on va rentrer dans le dernier trimestre de cette année 2025. Donc c'est possible que tout ce qui n'aura pas été nettoyé, j'ai envie de dire, se fasse sentir un petit peu plus fort. Et pour ceux qui auront vraiment pris le temps de travailler un petit peu sur eux avec les énergies qui vous sont proposées cette année, eh bien ça va être un trimestre qui va permettre de conclure, construire et de démarrer vraiment, vraiment sereinement, puis avec beaucoup de facilité, l'année 2026 qui arrive. Je vous laisse sur ces quelques mots et je passe à vos années personnelles. Pour vous qui êtes en année personnelle 1, septembre est donc un mois personnel 1. Alors, qu'est-ce que ça signifie plus particulièrement pour vous ? On le rappelle, l'année 1, c'est l'année des nouveaux départs et de l'affirmation de soi. L'année 1, elle marque le renouveau, la mise en route du cycle de 9 ans. Donc en fait, elle pousse à oser, à entreprendre, à se définir soi-même, à prendre des décisions pour installer une nouvelle identité ou une nouvelle direction de vie. Donc là, vous baignez dans cette année 1, dans un climat de courage, d'initiative et d'indépendance. Le petit défi qui accompagne cette année 1, c'est d'être très vigilant et de faire attention à l'impatience et aussi à la tendance de vouloir aller trop vite ou à démarrer sans fondation solide. Alors là, avec ce mois personnel 1 qui vient s'y ajouter, c'est un peu comme un double signal de démarrage, quoi. Parce que le mois 1, il vient accentuer cette dynamique, forcément. Donc c'est un nouveau départ dans l'année des nouveaux départs. Donc septembre, en fait, va certainement pouvoir vous apporter des opportunités, en fait, de faire une percée dans vos avancées, dans un nouveau projet. Peut-être aussi vous amener des rencontres significatives ou une opportunité assez claire. Vous êtes en énergie de pionnier, en fait, prêt à tracer votre route. Alors du coup, je vous invite quand même à faire attention au risque de dispersion ou d'égocentrisme, si vous ne canalisez pas bien cet élan. Avec le mois universel 9, on est vraiment dans la dimension de fin de cycle et de transformation collective. Donc en fait, le 9, il symbolise la clôture, les bilans, les transformations profondes et les élans humanistes. Donc en septembre, pour vous, ça risque d'être un petit peu bizarre parce que le collectif vraiment traverse une fin de cycle. Beaucoup de choses arrivent à leur terme, se dissolvent ou se transforment complètement. C'est une période qui pousse aussi au lâcher-prise, au pardon, au fait de tourner la page. Donc ça peut créer un petit peu de tension quand même avec votre énergie parce que j'ai envie de dire que votre chemin personnel, il crie « commence » et que le climat universel, lui, il est plutôt en train de souffler. Termine. Donc voilà, vous pourriez ressentir cette tension entre ces deux énergies. À vous maintenant d'en faire quelque chose de constructif. Peut-être en évitant quelques écueils. Et le premier, ce serait de vouloir avancer sans avoir clôturé ce qui a clôturé. On avance en ayant bien terminé ce qu'on avait à terminer. Faites attention à ne pas démarrer un projet alors que des attachements non réglés continuent à persister. Et puis, avant de foncer, vérifiez que vos fondations, elles sont solides. Attention aussi à tout ce qui pourrait être individualisme ou individualisme vraiment excessif, pour ne pas parler d'égocentrisme. Le double 1, avec ce double 1, en fait, vous avez quand même un risque d'oubli de l'autre, surtout dans un mois collectif 9 qui appelle lui au partage. Donc voilà, attention aussi à cette petite tension, intégrez la dimension humaine et relationnelle à vos initiatives. On ne fonce pas tout seul. Et puis la dernière chose, ce serait peut-être aussi de rejeter la dimension du lâcher-prise. En année 1, il est possible que vous ayez envie de tout contrôler, de tout décider.
au lieu de laisser justement partir ce qui doit mourir et se terminer. Donc, faites confiance au processus naturel de clôture et puis essayez d'éviter de vouloir absolument contrôler chaque détail de votre vie. Avec ça, là je parlais des écueils, maintenant on sait que cette énergie, elle va vous apporter plein de choses super intéressantes à travailler. La première, c'est peut-être d'initier tout ce que vous allez initier avec conscience. Donc lancez un projet, mais seulement après avoir fait le tri. Demandez-vous, est-ce que ce que je démarre a vraiment sa place dans ma nouvelle vie ? Et puis il va être temps pour vous de purger et de clôturer aussi. Profitez vraiment de l'énergie du neuf, de cette double énergie du neuf, pour éliminer ce qui n'est plus en phase avec vous. Nettoyez tout ce qui va être relation, nettoyez tout ce qui va être engagement, et puis nettoyez aussi peut-être vos mauvaises habitudes qui peuvent venir bloquer votre expansion. Enfin, sur ce mois de septembre, vraiment, prenez le temps d'allier le moi et le nous. Si vous bâtissez un projet qui vous sert et qui faites en sorte qu'il puisse aussi servir à d'autres, et inspirez-vous vraiment de l'énergie humaniste du neuf pour donner plus de sens à votre début et à vos démarrages. En conclusion, septembre, c'est un mois qui va être paradoxal pour vous, mais puissant. Vous êtes en pleine dynamique de commencement avec ce double 1, alors que le monde vit une grande phase de fin avec ce double 9. Enfin, quand je dis le monde, c'est votre écosystème en fait. Alors la clé peut-être pour vous, ça sera de marier le neuf et le vieux. Enfin, le neuf et la fin en fait, le neuf et la clôture. Commencez, mais en ayant le courage de tourner la page définitivement de tout ce qui ne vous va plus. Et ce mois, ça peut être vraiment un jalon fondateur de votre cycle, en fait, à condition que vous ne bâtissiez pas sur des bases qui restent en fait obsolètes. Osez le renouveau, osez-le vraiment, mais seulement après avoir dit un vrai au revoir à tout ce qui doit s'achever. Pour vous qui êtes en année personnelle 2, septembre est donc un mois personnel 2. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter, plus particulièrement dans vos énergies ? L'année personnelle 2, on le rappelle, c'est une année qui invite à la patience, à la coopération, et puis c'est une année dans laquelle aussi, potentiellement, on a une intuition plutôt développée. Elle vous apprend à ralentir, à développer l'écoute et la coopération. Elle va favoriser tout ce qui est partenariat, tout ce qui est relation, et aussi la diplomatie et le travail sur la sensibilité émotionnelle. C'est une année d'incubation. En fait, vous posez des bases, mais les résultats sont pas encore visibles. Alors, le petit défi qui s'allie à cette énergie, c'est évidemment l'hypersensibilité, la dépendance excessive à l'avis des autres, et puis la peur de l'action, parce qu'on sait, l'énergie 2, c'est une énergie qui, quand elle est contrariée, peut être bloquante parce qu'elle fait trop appel à l'hypersensibilité. Donc ce mois personnel 2, évidemment, il va nous parler de sensibilité décuplée et puis mettre vos relations au premier plan. Il va amplifier l'énergie du 2. Tout ce qui concerne vos relations, votre équilibre intérieur et vos intuitions, tout ça sera central. Les rencontres, les partenariats, mais aussi les tensions affectives ou professionnelles peuvent vous pousser à chercher l'harmonie, vraiment. C'est aussi un mois où vous êtes plus réceptif aux signaux subtils et aux synchronicités. Tout à l'heure, je parlais d'intuition. C'est le moment de faire un peu confiance à votre intuition. Alors, attention quand même avec le 2 au risque d'indécision, de passivité ou de se laisser trop influencer. Soyez vraiment vigilant à ça et restez centré sur vous-même. Avec le mois universel 9, donc il va nous parler de fin de cycle et d'humanisme collectif, on va parler de vibrations fortes, de clôture universelle. Donc c'est un moment où vraiment la société, en fait votre écosystème, vit un temps de bilan, un temps de transformation globale. Donc pour vous, ça signifie que vos relations, vos projets devront peut-être se purifier, se transformer ou même se terminer. Ce climat, il appelle aussi à plus d'altruisme et à plus d'ouverture du cœur, plus d'écoute des autres. Bon, là, le contraste dans lequel vous allez baigner, vous, c'est que vous allez peut-être chercher la douceur et la stabilité avec le 2, alors que autour de vous, il y a quelque chose qui impose la fin et le détachement. Et ça, c'est avec l'énergie du 9. Si je devais vous partager quelques écueils à éviter, c'est de vouloir retenir tout ce qui doit partir. Ça, c'est général sur cette année 2025. C'est de rester accroché à une relation ou à un projet qui est complètement dépassé, qui ne fait plus écho avec vous, en fait. Donc, acceptez que certaines choses doivent s'achever et que d'autres peuvent encore éclore derrière.
Attention à l'hypersensibilité qui pourrait être mal gérée avec les énergies qui vous entourent. Attention à ne pas vous laisser envahir par des émotions ou des conflits des autres aussi. Ça, c'est très typique de 2. Donc, essayez au maximum de pratiquer le recul et de mettre des limites claires avec les autres. Et puis, dernier écueil, évitez la passivité. Faites attention à ne pas attendre que les choses se fassent toutes seules. Il faut que vous soyez acteur de votre équilibre. Et c'est d'autant plus important avec ce double 2. Alors, ok pour les écueils, maintenant dans les choses qui vont être favorisées par cette double énergie du 2 et cette double énergie du 9. La première, c'est vraiment d'écouter vos intuitions. Bon, si vous ne le faites pas, moi je vous invite encore une fois à tenir un journal. Un journal dans lequel vous pourrez poser vos ressentis et puis aussi noter les synchronicités. Puisque des fois, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais avec un petit peu de recul, on se rend compte que les choses qui nous arrivent étaient en total alignement avec ce dont on avait besoin. Et puis faites confiance aux signes subtils qui vous guideront vers tout ce qui doit rester ou partir. Deuxième chose, c'est vraiment de clarifier vos relations. Mettez carte sur table dans vos partenariats ou dans vos relations. Laissez aller les liens qui ne respectent pas votre sensibilité et votre vérité intérieure. Si ça doit partir, ça doit partir. Et puis la troisième chose, c'est développer votre compassion. Engagez-vous dans une action qui est tournée vers les autres. Entraide, bénévolat, soutien à des proches. Voilà, quelle que soit la formule qui vous ira bien, engagez-vous dans des actions qui vraiment vont concerner les autres. Parce que ça va venir apaiser l'énergie parfois un petit peu lourde du 9 qui nous entoure depuis le début de l'année. Bref, si je devais synthétiser puis conclure un petit peu sur ce mois de septembre, eh bien, ça va être émotionnellement fort pour vous, parce que votre double 2, il vous rend sensible et vulnérable, alors que le 9, il impose de grandes fins et de grandes transformations, et on sait que c'est aussi une énergie d'hypersensibilité. Donc la bonne posture pour vous, ça va consister à accueillir ce qui s'achève sans résistance, et à préserver votre équilibre intérieur grâce à la douceur, à l'écoute de soi et à l'écoute des autres. Et si vous jouez la carte de l'intuition et de la compassion, possibilité que ça devienne un moment clé à la fois de guérison relationnelle, mais aussi de maturité pour vous. Donc voilà, mon dernier conseil, ça va être vraiment ça va être écouter, ressentir, accepter, mais ne craignez pas de fermer les portes qui doivent l'être pour protéger votre bien-être intérieur. Pour vous qui êtes en année personnelle 3, septembre est donc un mois personnel 3. Ce que ça vient nous raconter un peu plus spécifiquement pour vous, eh bien, c'est qu'il est question d'expression, de créativité, d'expansion sociale. Bref, vous voyez un petit peu les enjeux puisque vous savez dans quelle année personnelle vous êtes. L'année 3, c'est celle de l'expression personnelle, de la communication et de la joie de vivre. Elle va favoriser les projets créatifs, la sociabilité, tout ce qui est rencontre et élan de confiance. Donc pour vous, c'est l'année où vous êtes appelé à oser vous montrer et à partager votre talent. Dans les défis à éviter, trop de dispersion, trop de superficialité, puis peut-être un excès d'émotion, de plaisir. Avec ce mois personnel 3, on va parler d'élan créatif doublé pour vous. Parce que l'énergie du 3, elle est doublée. Donc attendez-vous à un mois riche en opportunités, d'expression et de communication. En tout cas, si vous avez des messages à faire passer, si vous avez envie de faire entendre au monde qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, c'est un moment idéal pour ça. Vous pourriez être invité à prendre la parole, à écrire, à jouer, à partager vos idées, autant que faire se peut. Et puis c'est un mois sur lequel les relations sociales, les sorties et l'envie de légèreté et d'ouverture seront au premier plan, encore plus que d'habitude. Dans les petites attentions à avoir, attention à ne pas trop vouloir plaire, attention à manquer de profondeur aussi, justement dans les relations que vous créez, ou à vous disperser dans trop de directions. Ça c'est typique du 3, du 5 aussi, mais on le retrouve beaucoup avec le 3. Le mois universel 9, je vous l'ai déjà dit plus ou moins en intro, mais là, l'invitation, c'est la clôture, le pardon et l'humanisme. Donc au niveau collectif, cette énergie, elle nous invite vraiment à tout ce qui est fin de cycle, transformation, bilan globaux. Cette vibration, elle va venir colorer vos élans créatifs et sociaux d'une dimension de bilan et de lâcher prise. Donc vos projets d'expression pourraient impliquer une notion de transmission, peut-être de partage collectif, ou de clôture d'un chapitre important. Alors, il y a des tensions qui sont possibles avec ces doubles énergies.
peut-être le fait de ressentir vraiment l'envie de vous ouvrir, de vous expanser, alors que le climat ambiant, il impose plutôt de terminer et de nettoyer. Donc si vous vous sentez un petit peu, en contradiction entre ces deux énergies, eh bien, faites en sorte que votre énergie du 3, qui est très importante, elle vienne quand même vous amener dans une dimension d'ouverture à l'autre et puis un petit peu altruiste. Si je devais vous partager quelques écueils à éviter en septembre, le premier, eh bien, ce serait celui de se disperser. Mais là encore, pas de surprise pour vous. Trop d'activités, trop d'engagement, trop de communication sans profondeur, ça pourrait vous épuiser. Donc restez centré sur 1 ou 2 projets essentiels. Et puis l'autre écueil, ce serait de mettre un peu trop de superficialité dans ces relations. Et ça parce que vous pourriez chercher à fuir un petit peu l'intensité émotionnelle du 9 par une sorte de légèreté un petit peu excessive, quoi. Donc prenez vraiment le temps de vraies conversations qui soient sincères, qui soient profondes et qui ne soient pas juste en surface. L'autre chose, ce serait de résister à la fin de cycle. Vouloir à tout prix prolonger une situation, un projet ou une relation qui touche à sa fin. Utilisez plutôt votre créativité pour transformer la page qui se tourne en une opportunité d'expression et de libération. Alors, après les écueils, on va plutôt regarder ce qui est très favorable pour vous sur ce mois-ci. Et la première chose, ça va être de créer, vraiment. De créer pour vous aider soit à guérir des choses qui doivent l'être, soit à clôturer des choses qui doivent l'être. Donc écrivez, peignez, dansez, chantez, cuisinez, comme vous voulez, mais exprimez vos émotions. Exprimez-les vraiment pour libérer tout ce qui doit partir. Et puis transformez vos expériences en matière créative. Deuxième chose, ça va être de parler avec sincérité. Osez des conversations cœur à cœur. Des conversations qui soient un peu plus profondes que d'habitude. Et puis exprimez ce que vous ressentez, même si cela mène à une conclusion ou à un adieu. C'est vraiment le moment de dire les choses comme elles doivent être dites. Et puis, moi, je vous inviterai aussi quand même à essayer de profiter de ce moment-là dans votre année pour vous relier à quelque chose de plus grand. Engagez-vous dans une activité artistique, sociale ou humanitaire qui est tournée vers un collectif. L'énergie du 9, elle se marie bien avec le 3 si votre expression sert à un but plus large que vous-même. Voilà, donc pour synthétiser, puis pour conclure un petit peu ce que j'ai pu vous dire sur votre énergie personnelle, pour vous, c'est un moment, un genre de point culminant vraiment d'expression et de créativité, mais qui doit se vivre dans une ambiance universelle de clôture et de transformation. Donc pour vous, la petite clé, ça va être de transformer vos élans créatifs en un outil de transmission et de libération. Alors plutôt que de chercher à multiplier les petits plaisirs superficiels, utilisez toute cette belle énergie pour donner un sens plus profond à vos créations et à vos relations. Exprimez-vous, mais avec l'intention de laisser une trace qui libère et qui élève. Ce mois, ça peut être un tournant où votre voix trouve une nouvelle dimension, plus authentique et plus universelle. Pour vous qui êtes en année personnelle 4, eh bien septembre est un mois personnel 4. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter un peu plus particulièrement pour vous ? Eh bien, on va rappeler que l'année personnelle 4, c'est une année de construction, de rigueur et de consolidation. Elle vous invite à bâtir des fondations solides, à travailler avec discipline et patience. Elle demande en fait un effort constant, une gestion réaliste et structurée des projets. C'est une année de mise à l'épreuve un petit peu qui prépare des succès vraiment durables. Les défis qui sont liés à cette année, c'est peut-être une sensation de lourdeur, de découragement, la sensation d'être limité ou freiné dans vos actions. Donc avec le mois personnel 4 qui vous accompagne en septembre, on va avoir une double exigence de structure et de structuration. Avec le 4 renforcé, septembre va vous demander de l'ordre, de l'organisation et de la persévérance. Les efforts qui vont être fournis sur ce mois peuvent vraiment poser les bases d'un futur très très solide. Les tests de patience et de discipline vont être nombreux, mais nécessaires. Attention quand même, il y a quelques risques qui sont liés, c'est toujours un petit peu les mêmes que dans votre année 4. La rigidité, l'envie de perfectionnisme et l'enfermement dans des obligations qui sont trop lourdes à porter. Avec ce mois universel 9 qui vient nous parler de clôture et un petit peu de libération collective,
En toile de fond, c'est quand même un mois universel de fin de cycle, hein, qui est tourné vers le pardon, vers le bilan et vers le fait de lâcher prise sur des choses qui sont obsolètes. Donc ça peut créer une tension parce que le 4, il vient chercher à bâtir, il vient chercher à maintenir, alors que le 9, vraiment, il invite à lâcher, à clôturer. Je pense que c'est peut-être vous qui allez être les plus impactés par cette tension qui va exister entre la plupart des années personnelles et puis et de l'année universelle. Donc pour vous, les filles, ça va être de vraiment savoir structurer tout en acceptant de laisser partir tout ce qui doit partir. C'est-à-dire que s'il y a un moment pour vous, pour faire le tri, c'est maintenant. Il faut aller au bout. Il y a des écueils évidemment à éviter, et puis je sais que c'est des écueils qui vont peut-être vous tenter. Mais si je devais citer le premier, ce serait le surcontrôle. Ce serait de vouloir tout verrouiller, de maintenir à tout prix des projets alors qu'on sait très très bien qu'ils doivent s'éteindre. Donc apprenez à accepter la fin comme une étape nécessaire. Le deuxième, avec le 4, l'épuisement par excès de travail. Croire que vos efforts seuls sauveront une situation. C'est rarement le cas. Soyez plutôt stratège. Séparez ce qui mérite d'être consolidé et ce qui doit être définitivement mis de côté. Et troisième, ce serait la rigidité émotionnelle. Alors, du coup, vous l'avez peut-être un petit peu ressenti et appréhendé depuis le début de l'année, puisqu'elle vous suit depuis janvier. Mais voilà, la rigidité émotionnelle et puis le fait de refuser d'écouter vos ressentis par peur de perdre la maîtrise, la fameuse maîtrise du 4. Donc le 9, en fait, il demande de la sensibilité, du recul et pas seulement de la discipline. Essayez de trouver un petit peu l'harmonie entre les deux. Alors, ça, c'est les écueils. Maintenant, il y a des choses qui vont faciliter vos actions et puis la mise en place de vos actions. Et puis, et des petits conseils sur aussi la meilleure posture à adopter pendant cette période. Profitez-en de cette période justement pour trier vos fondations. Passez en revue vos engagements, vos projets, vos relations. C'est quoi les piliers à garder? Et c'est quoi les piliers qu'il faut absolument faire tomber et démanteler? Renforcez tout ce qui est porteur d'avenir. Et le reste, libérez-en vous. Organisez. Profitez-en pour organiser la fin de votre cycle. Utilisez votre sens de l'ordre et puis vos facilités du moment à ça pour mettre un point final proprement à certaines choses, que ce soit des choses administratives, des dettes, des projets inachevés, des situations qui n'avancent plus. Parce que clôturer, ça peut aussi être une forme de construction pour l'avenir. Et justement, en parlant d'avenir, préparez le terrain du futur. Septembre, c'est le moment de nettoyer et de clarifier, afin que vos efforts futurs s'appuient sur une base qui est vraiment saine. Donc le 4, il vous oblige à planter des graines, et le 9, il vous oblige à enlever les mauvaises herbes. Alors pour synthétiser et conclure, moi je vous dirais que là ça va être un mois de réalisme et de lucidité. Vous êtes appelés vraiment à mettre de l'ordre, à travailler avec rigueur, mais aussi à accepter de libérer ce qui n'a plus de raison d'être. J'insiste, mais c'est important de le dire et de le redire pour vous. Ce que vous garderez en place aura une grande stabilité pour la suite. Ce que vous laisserez partir libérera vraiment de l'espace pour les nouveaux fondements qui vont arriver. Bref, pour terminer, moi je vous dirais de bâtir en conscience, mais sans confondre solidité et attachement rigide. Et c'est là que ça peut être un petit peu compliqué. Parce que parfois, la meilleure des structures, c'est celle qui accepte les transformations. Bref, je vous souhaite plein de courage pour ce petit exercice d'équilibriste. Pour vous qui êtes en année personnelle 5, septembre est un mois personnel 5 aussi. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Eh bien, vous le savez, votre énergie de l'année, elle vous invite à la liberté et à la transformation. Elle invite vraiment au changement et à l'ouverture aux autres. C'est une année de mouvement, de nouveauté, de transition. C'est une année qui peut favoriser aussi les voyages, les rencontres et les expériences inédites. L'année 5, c'est une invitation vraiment à oser sortir de sa zone de confort et à expérimenter des choses que vous n'avez jamais faites. Attention toujours avec le 5, particulièrement avec le 5, au risque de dispersion, d'instabilité ou de décisions impulsives qui pourraient s'avérer être des décisions malheureuses. Là, le mois personnel 5, du coup, qu'est-ce qui vous amène? Il vous amène de l'intensité et de l'accélération dans ce mouvement. Il va agir comme un amplificateur de votre année. Tout bouge encore plus vite que depuis le début de l'année. Donc, c'est un mois où possiblement vous allez
vous retrouver, j'ai envie de dire face, mais c'est pas forcément quelque chose de péjoratif, mais en tout cas, vous allez vous retrouver face à des changements qui peuvent être soudains. Et ça peut concerner tous les domaines, hein, travail, relations, lieu de vie, voilà. Ceci dit, c'est un mois qui est propice au voyage aussi, aux mutations professionnelles et aux rencontres marquantes. Donc vous pouvez, pourquoi pas, recevoir une proposition inattendue qui vous pousse à réajuster vos priorités. Alors on va faire attention au risque de fatigue nerveuse, d'éparpillement et surtout, avec le 5, d'imprudence. Petit conseil aussi, ne cherchez pas à fuir par des excès. Tout ce qui peut être des distractions, des dépenses excessives, peut-être des mauvaises habitudes. On parle souvent avec le 5 quand même de consommation de produits, hein, donc faites attention à tout ça. Avec le mois universel 9 qui nous invite aux clôtures et à la bilan, au bilan, on vous invite à vraiment faire le tri, à pardonner, ça c'est pour tout le monde, et à lâcher ce qui ne sert plus. C'est la fin d'un cycle qui est à la fois collectif et personnel. Donc les détachements, là, ils sont vraiment nécessaires pour avancer. Et pour vous, c'est une excellente période pour achever un projet, conclure une relation ou fermer définitivement une porte. Le petit écueil, attention quand même à ne pas résister à la fin des choses. Parce que ça pourrait provoquer des tensions et des blocages pour la suite. Alors, quelques défis, quelques écueils sur septembre 2025. Le premier, ce serait le trop-plein de changements. Ce serait de vous laisser emporter par la nervosité ou par le chaos qui pourrait émaner en fait de trop de mouvements, trop de changements. Cherchez pendant tout ce temps-là un fil conducteur clair pour réussir à canaliser votre énergie. Ce serait aussi d'éviter les détachements imposés, vouloir retenir à tout prix ce qui s'éloigne, et puis moi je vous conseille plutôt d'accepter la fin d'un cycle, plutôt comme une libération. D'autant que le 5, c'est aussi l'énergie de la liberté. Et puis faire attention à l'impatience. Vouloir que tout se règle immédiatement. Moi, je vous invite plutôt à apprendre à laisser mûrir ce qui doit se transformer et du coup à laisser aussi le temps faire son œuvre. Pas aller trop vite, quoi. Voilà pour les écueils. Et puis maintenant, pour tout ce qui va être plutôt positif et tout ce qui va pouvoir vous porter dans ces énergies, ça va être intéressant, mais à condition de réussir à les canaliser, ces énergies. Donc, mon premier conseil, ça va être de faire en sorte de canaliser votre énergie, de vous fixer des priorités claires et d'éviter la dispersion en listant vos objectifs essentiels. N'hésitez pas à bouger physiquement aussi pour canaliser cette énergie. Les balades, le sport, tout ce qui pourra, la danse, tout ce qui pourra vous faire bouger physiquement vous aidera à vous sentir plus ancré, puis un peu moins éparpillé. Pour vous, il va aussi falloir accueillir les fins. Donc, terminer ce qui est en suspens et vous libérer des relations, des situations qui sont stagnantes. Vous êtes dans une énergie de mouvement. Tout ce qui stagne autour de vous doit être lâché, quoi. Et puis, toujours, donc, mois 5, année 5, vous connaissez aussi la ritournelle. Ouvrez-vous vraiment aux opportunités. Dites oui aux nouvelles expériences. Alors, sans faire d'excès, on est d'accord, mais dites oui à des expériences que vous n'auriez pas faites avant. Et puis, voyez chaque imprévu comme une porte ouverte vers quelque chose de nouveau. Ça peut être intéressant de ne pas vous énerver sur les imprévus, mais vraiment de vous dire, tiens, c'est pas un imprévu, c'est une opportunité. Alors, si je devais synthétiser ou conclure pour ce mois de septembre, pour vous, on est quand même dans une période de carrefour un petit peu décisif, parce que la double vibration du 5, elle va amener vraiment de l'accélération, une accélération qui risque d'être importante, et puis c'est possible que vous passiez par des phases de changement qui vont vraiment être inévitables pour le coup. Avec le 9, en fait, universel, là, on va être dans une période qui va marquer pour vous une libération profonde et une préparation à un nouveau cycle. Donc, c'est une étape de transformation intérieure et extérieure qui vous pousse à tourner la page de tout ce qui vous va plus. Pour terminer, moi, je vous invite vraiment à laisser circuler le mouvement sans chercher à le contrôler. Ce que vous perdez maintenant, dites-vous que ça vient faire place à plus de liberté pour la suite. Pour vous qui êtes un année personnel 6, septembre est un mois personnel 6. Alors en septembre 2025, en ce qui vous concerne, on va plutôt parler responsabilité et clôture.
Je rappelle, l'année personnelle 6, c'est l'année des engagements et de la responsabilité. C'est une année qui est placée sous le signe de la famille, des relations affectives et des choix durables. C'est vraiment un moment qui favorise l'engagement dans sa famille, l'engagement amoureux, les partenariats professionnels solides et la recherche d'équilibre intérieur. C'est une année qui appelle à assumer ses responsabilités et à prendre des décisions parfois lourdes mais constructives. Son petit défi, c'est de ne pas tomber dans le sacrifice excessif ou la peur de décevoir les autres. Alors, avec ce mois personnel 6, on va parler d'intensification des responsabilités. Cet homme, en fait, il agit comme un miroir amplifiant les thèmes de l'année, ça vous l'aurez compris. Donc les thèmes de l'année, c'est les relations affectives mises au premier plan, les devoirs familiaux ou les engagements sociaux, et les décisions importantes en lien avec le couple, les enfants, le foyer ou même un projet collectif. Donc pour vous, c'est un mois où vous allez peut-être être appelé à soutenir, à soigner ou accompagner quelqu'un. Et en tout cas, moi je vous invite à faire attention à un petit risque qui est celui du sentiment d'étouffement ou de la surcharge si l'équilibre n'est pas respecté. Donc on se souvient de l'adage du 6, pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Avec le mois universel 9, qui vient nous parler de fin de cycle et de libération, eh bien ça ajoute une petite teinte à votre bilan, une teinte de détachement et de pardon. Donc les relations, les responsabilités qui nourrissent plus réellement votre cœur peuvent trouver leur conclusion. Globalement, je ne sais pas pourquoi je l'ai formulé comme ça, mais en gros, tout ce qui ne vous nourrit plus doit se terminer. Ça peut être aussi un temps de clôture dans un cycle familial ou affectif, la fin d'une étape, la libération d'un poids qui vous pèse, ou le règlement de vieilles histoires qui traînent depuis trop longtemps. Alors, si c'est le cas, ne vous arrêtez pas à peut-être le fait de ressentir des émotions de nostalgie. Voilà, la nostalgie, là, elle ne vous aidera pas à avancer. Donc, essayez de l'éviter. Quand elle pointe le bout de son nez, vous la laissez passer. Et puis, avec elle, faites attention à ne pas avoir trop de mal à lâcher prise aussi. Puisqu'on sait que l'année 6, c'est une année qui nous en demande aussi beaucoup dans l'engagement qu'on a envers les autres et puis envers tout notre environnement. Donc, voilà. Essayez au maximum de lâcher prise. Il y a quelques défis du coup qui accompagnent ce mois de septembre et les énergies qui vont avec. Le premier, c'est ça, c'est trop de responsabilités, le double 6. Vous pourriez vous sentir un peu prisonnier de vos obligations. Donc voilà, c'est aussi le moment pour vous, le moment idéal pour poser des limites saines, les limites qui sont saines pour vous. Et puis si c'est un exercice qui est difficile, je vous encourage à vous entraîner. Voilà. Dans les défis, il y a aussi toute cette dimension de clôture affective qui vient du 9. Et puis l'écueil, ce serait de s'accrocher à une relation ou un lien qui en fait s'efface et puis qui ne fera que de s'effacer puisque c'est quelque chose qui doit aller vers là. Donc acceptez de tourner les pages qui doivent être tournées. L'autre chose avec le 6, dans les écueils, c'est aussi le besoin de perfection. Vous pourriez ressentir ce besoin, avoir envie que tout soit parfait dans vos relations, votre foyer ou vos projets. C'est rarement le cas, que vous soyez en année 6 ou n'importe quand dans votre cycle. Voilà, c'est le bon conseil pour vous, c'est peut-être d'apprendre à aimer l'imperfection et à accueillir la vie telle qu'elle est, sans vous mettre trop de pression, en fait. Et en faisant ça, vous allez pouvoir justement faire de très très belles choses en surfant sur cette énergie. Et la première, ça va être de clarifier vos engagements. C'est un très très bon moment pour ça. Redéfinissez vos priorités relationnelles et familiales, tout en douceur. Dites oui par amour, mais sachez aussi dire non pour préserver votre équilibre. Acceptez aussi les fins. Clairement, là pour vous... tout ce qui va être situation relationnelle pesante, c'est le moment d'y mettre fin. Et puis pas y mettre fin sur de la colère ou sur des émotions assez lourdes. Plutôt mettre fin mais en pardonnant et en essayant vraiment de vous libérer des anciennes blessures. En gros, voilà, on le sait. Sur cette année 9, ça prend le temps, mais tout ce qui doit partir doit partir. Restez pas focalisé dessus, regardez devant, et puis sentez-vous bien dans vos décisions. Et puis, pour vous, ça va être aussi un très très bon moment pour vraiment honorer tous vos liens profonds.
renforcer les relations qui comptent vraiment et participer peut-être aussi à un projet collectif ou solidaire qui a du sens et qui vous fait du bien. Voilà, pour conclure, peut-être pour synthétiser, puis pour conclure un peu pour vous sur septembre 2025, à mon avis, pour vous, c'est un mois, j'ai envie de dire, de vérité relationnelle. Parce qu'avec le double 6, les relations, la famille, les engagements vont être au centre de tout ce qui va se passer. Le 9, il amène aussi son climat de clôture, etc. Et du coup, ça va être pour vous un mois charnière où il va falloir choisir entre... Enfin, il va falloir, vous faites comme vous voulez, j'aime pas dire il va falloir, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, moi je vous invite à réfléchir de cette manière et de choisir entre continuer parce que ça vous fait du bien et laisser partir avec un maximum de sagesse. Bref, si je devais conclure et vous donner un dernier petit conseil, c'est vraiment pendant cette période, de prendre soin de vos liens les plus précieux, mais aussi de laisser partir ce qui ne vous nourrit plus. Pour vous qui êtes un année personnelle 7, septembre est donc un mois personnel 7. Alors là, on va parler d'introspection et de clôture. Vous le savez, un année personnelle 7, elle invite à l'analyse, à la réflexion, puis à mettre de la profondeur dans vos actes et dans vos pensées. C'est une période d'introspection, d'étude, de recherche de vérité, de développement spirituel, pour ceux que ça concerne en tout cas. C'est une année qui favorise tout ce qui va être recul, méditation, compréhension aussi des cycles de vie, etc. Elle appelle à se détacher de l'extérieur pour mieux se comprendre soi-même. Alors le petit défi qui l'accompagne, je pense que vous commencez à le connaître, c'est la question de l'isolement, de la tendance à l'introversion excessive, à la suspicion ou au retrait excessif du monde. Alors le mois personnel 7, forcément, il va venir amplifier cette question et tout ce qui va concerner... il va vous amener une espèce d'intensité intérieure plus importante que d'habitude. Il vient vous proposer quand même de renforcer toute cette quête intérieure que vous avez pu commencer depuis le début de l'année. Mais à côté de ça, c'est une période qui est propice aussi à tout ce qui va être études, lecture, recherche dans tous les domaines qui peuvent vous intéresser. C'est un moment pour prendre du recul sur vos expériences récentes et préparer de nouvelles perspectives. Avec toujours le risque du repli sur soi, de la méfiance ou de la suranalyse qui peut venir vous bloquer, vous empêcher d'avancer. Avec le mois universel 9, qui vient nous parler de la fin de cycle et de la libération des choses, ça vous apporte une dimension de clôture et de transformation. Donc les situations ou les relations qui ne servent plus pour votre évolution doivent se terminer ou être transformées. C'est aussi un moment de clôture de vos cycles, qu'ils soient émotionnels ou professionnels. La tension possible qui peut exister, c'est que le 7, en fait, il cherche à se retirer et à comprendre, alors que le 9, il exige plutôt des décisions finales et un lâcher-prise actif, en fait. Et là, ça peut créer un petit peu de tension entre ces deux énergies. Du coup, il y a quelques défis pour vous sur ce mois de septembre. Le premier, et vous allez dire que je rabâche, mais c'est de faire attention à l'isolement excessif. Allez pas vous couper du monde, en fait, ou refuser l'aide ou le soutien dont vous avez en fait besoin. Alternez des temps d'introspection et des temps aussi de partage, mais peut-être des temps de partage qui soient sélectifs, que vous pourrez avoir avec des personnes vraiment de confiance. Deuxième écueil, c'est la grosse difficulté à lâcher prise. Vous pourriez avoir envie vraiment de résister à des fins de cycle que vous sentez venir et qui pointent le bout de leur nez. Acceptez vraiment la libération, en fait, parce que pour vous, ça va être aussi un passage vers ce qui va vous permettre de croître derrière. Gros écueil pour vous sur le mois de septembre, c'est tout ce qui va être blocage et suranalyse. En gros, avec ces deux énergies du 7, là, trop réfléchir, ça peut carrément venir vous paralyser. Donc, écrivez ou notez vos conclusions pour clarifier, en fait, et avancer. Restez pas paralysé. Prenez des notes, notez les choses, essayez d'envisager les scénarios à venir, plutôt que de rester bloqué comme ça dans des petites choses qui pourraient venir vous perturber. Ça, c'est pour tout ce qui est un petit peu énergie contrariée et tout ce qui pourrait se présenter un petit peu comme des défis pour vous. Mais ces énergies, elles vont aussi vous porter pour des choses intéressantes. Et notamment pour pratiquer tout ce qui va être introspection constructive. Analysez vos expériences vraiment sur ce mois de septembre. Prenez peut-être le temps de
de prendre un moment de recul sur ce que vous vivez depuis le début de l'année, et puis essayer d'écrire où est-ce que vous trouvez en fait ce que vous ressentez. Cherchez vraiment à comprendre les choses, mais sans vous perdre dans des ruminations inutiles. Laissez partir ce qui doit se terminer, ça on en est tous au même point sur ce mois de septembre 2025. Clôturer les relations, les projets ou les habitudes qui sont dépassées ou obsolètes. Et transformer les fins en apprentissage, c'est-à-dire tirer des leçons de ce qui se termine. Préparez la prochaine phase, parce que là, voilà, ça va être vraiment utile pour vous. Utilisez tout le recul que vous pouvez pour planifier de nouvelles directions ou de nouveaux projets. Intégrez les leçons des fins pour construire sur des bases solides, d'autant que l'année prochaine pour vous, c'est une année 8. Donc, il va être temps de repasser en phase constructive. Alors, si je devais synthétiser et conclure un petit peu, pour vous, ça va être un mois de profondeur, mais aussi un mois de transition. L'énergie du double 7, elle invite à la réflexion et à la sagesse intérieure. Ok. Le 9, il ajoute une exigence de libération et de clôture, qui peut être parfois difficile, mais qui est absolument nécessaire. Donc, c'est un mois qui est idéal pour faire le point, laisser partir et se préparer à un nouveau cycle. Et puis, mon dernier conseil, c'est de plonger dans l'introspection, mais de garder un lien avec la réalité extérieure pour transformer tous vos insights en actions concrètes. Pour vous qui êtes en année personnelle 8, septembre est donc un mois personnel 8. Il va venir nous parler de pouvoir, de bilan et de transformation. Alors, pour la petite piqûre de rappel, l'année personnelle 8, c'est une année qui invite à l'ambition, à la réussite et aux responsabilités. C'est une année qui est centrée sur le pouvoir, sur la carrière, les finances, les prises de décision importantes. Elle favorise la reconnaissance, les projets d'envergure et tout ce qui va concerner le leadership. Donc vous êtes invité à prendre des responsabilités avec courage et discernement. Un des défis, c'est d'aller trop de manière excessive dans tout ce qui est matérialiste, d'être trop autoritaire ou de vous laisser happer par une obsession du contrôle. Avec le mois personnel 8, qui est le vôtre, on va parler d'intensité et d'accomplissement. Parce que, vous l'aurez compris, en septembre, il amplifie les thèmes de l'année. Les thèmes en question, c'est tout ce qui va être prise de décision importante dans votre vie professionnelle ou personnelle, les avancées concrètes sur des projets ou des investissements, puis aussi les opportunités de réalisation matérielle et de reconnaissance sociale. Alors attention au risque de vous surcharger dans vos responsabilités ou de vous isoler par excès de contrôle. Et puis attention aux conflits aussi, notamment les conflits de pouvoir qui peuvent être liés généralement à l'orgueil mal placé. Ce mois universel 9, je l'ai déjà dit, et puis bon, vous connaissez les énergies du 9 puisqu'on en parle depuis le début d'année, on va parler de clôture et de libération. Il invite à terminer des cycles, à libérer ce qui ne sert plus et à conclure les situations. Donc c'est un mois qui va être excellent pour vraiment réévaluer vos priorités et laisser aller ce qui vous freine dans votre évolution. Donc on va parler de clôture de projets, de contrats, de relations qui ne sont plus alignés avec vos objectifs à long terme. Le petit défi, ça va être pour vous de combiner le désir de contrôle du 8 avec l'appel au lâcher-prise du 9. J'ai envie de dire bon courage les amis. Des défis, il y en a plusieurs en fait pour vous sur le mois de septembre. Des défis et puis des écueils que vous pouvez éviter si possible. Bon, le premier, clairement, avec le double 8, c'est l'excès de contrôle, c'est de vouloir tout diriger et tout maîtriser. Pratiquez plutôt, vraiment faites en sorte de déléguer et de faire confiance, même si c'est une délégation partielle ou une confiance partielle. Attention à la difficulté à lâcher ce qui est terminé. Voilà, l'écueil, ce serait de tenir à des projets ou à des relations qui sont dépassées ou obsolètes et accepter que certaines fins sont nécessaires pour grandir et évoluer. Et puis, faites attention à la pression et à la fatigue. Surcharger votre agenda de décision et de responsabilité, c'est une très mauvaise idée en ce moment. Équilibrez plutôt vos efforts et votre repos. Et vraiment prioriser ce qui a le plus d'impact pour vous en ce moment. Parce que ces énergies, elles peuvent vous apporter de très 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 belles choses aussi. Et puis vous aider à mener des actions qui sont concrètes pour vous. En année 8, c'est important. Donc profitez-en de ces énergies pour prioriser vos décisions importantes. Concentrez-vous sur ce qui aura le plus d'effet à long terme. Et puis prenez vos responsabilités, sans imposer votre volonté à tout prix. Ça reste essentiel aussi.
Vous n'imposez pas votre volonté, mais vous prenez vos responsabilités. Lâchez ce qui n'est plus pertinent, hein, ça c'est le 9 qui nous y invite. On clôture les projets ou les relations obsolètes. Et puis, profitez-en aussi pour libérer de l'espace. Parce que c'est grâce à cet espace que vous allez pouvoir accueillir de nouvelles opportunités. Et puis, préservez votre énergie et votre équilibre. Ça reste aussi essentiel en année 8, on en a déjà beaucoup parlé. Mais intégrez des moments de repos et de réflexion à votre quotidien. Et puis, trouvez le moyen, du mieux que vous pouvez en tout cas, de concilier tout ce qui est ambition avec une certaine sagesse quand même, pour éviter l'épuisement ou les conflits. Voilà, donc pour synthétiser ou pour conclure sur ce mois de septembre, pour moi, c'est un mois de pouvoir et de transformation. Le double 8, il apporte l'énergie de l'action, de l'accomplissement, du leadership, hein, que vous connaissez depuis le début de l'année, mais qui est renforcé sur ce mois-ci. Et puis le 9, il impose de finir des cycles et de se libérer de ce qui n'est plus utile. Donc c'est un mois qui est puissant pour prendre des décisions stratégiques, pour consolider vos acquis, pour préparer un futur qui est plus aligné avec ce que vous souhaitez. Et pour terminer, moi je vous dirais que allier leadership et lâcher prise, ce que vous laissez partir maintenant, ça deviendra la base solide de vos réussites futures. Pour vous qui êtes en année personnelle 9, septembre est un mois personnel 9. Alors, les copains qui êtes en année personnelle 9, pour vous, c'est vraiment du 9, en veux-tu, en voilà. Possible que pour vous, ce soit vraiment un mois puissant, en tout cas une période de transition hyper importante dans votre année. Parce que là, on va clairement parler de clôture, de libération et de bilan. En veux-tu, en voilà. L'année personnelle 9, vous le savez, puisque vous la vivez depuis le début de l'année à titre universel comme à titre personnel. C'est une année de fin de cycle et de transformation. C'est une période de libération, d'achèvement, de bilan qui va venir favoriser la résolution des situations du passé. Qui va venir aussi favoriser le pardon et la fin de relations ou de projets qui ne vous iraient plus. Donc vous êtes là clairement invité à tourner la page pour accueillir un nouveau cycle. Hein. Et là, ça démarre pour vous pour les 3 mois à venir. Et puis, sur septembre, ça risque d'être assez fort. Attention aussi parce que ça vient amplifier ces dimensions-là, mais ça vient aussi amplifier tout ce qui est mélancolie, tout ce qui est résistance au changement ou attachement aux fins qui peuvent être un petit peu douloureuses. Donc, on le sait, hein, le 9, c'est vraiment un nombre d'hypersensibilité aussi. Donc, c'est possible qu'il y ait des choses qui soient très très fortes pour vous sur ce mois de septembre. Donc, le mois personnel, il vient notamment amplifier la question du lâcher-prise. Comme il vient amplifier tous les thèmes de l'année, à savoir tout ce qui est clôture et transformation personnelle, ça va être une période qui va être propice pour terminer des projets professionnels ou personnels, pardonner et libérer les ressentiments. Vraiment, si vous pouvez en profiter pour faire ça, c'est un moment idéal pour vous. Et puis, vraiment définitivement, préparez votre terrain intérieur et extérieur pour tout ce qui va être nouveau départ. Parce que l'année prochaine, vous allez être en année 1. Voilà. Sur une année universelle 1. Voilà. Donc, attention quand même au risque de se laisser submerger par la nostalgie ou le regret de tout ce que vous avez à lâcher pour le moment. Dites-vous vraiment que c'est un bien, non, un mal pour un bien. Dans ce sens-là, c'est mieux. Le mois universel 9, il vient nous parler de la dimension collective en fait. Et il vient renforcer la portée collective et universelle de ce mois. Donc tout ce qui va être action et décision prise, elles peuvent avoir un impact sur un groupe, sur la communauté, ou carrément sur une société. Donc voilà, ce qui s'achève dans votre vie peut aussi inspirer ou libérer les autres. Donc n'hésitez pas à le partager. Dans les petits défis, évidemment, combiner tout ce qui va être lâcher prise personnelle avec l'énergie collective et la responsabilité résiduelle. Donc voilà, essayez de trouver le bon équilibre entre votre propre lâcher prise et ce qui va se passer autour de vous. Et puis des défis, vous en avez quelques-uns quand même sur septembre. Le premier, moi je vous mets vraiment, je mets un point de vigilance important sur l'accumulation émotionnelle. Vous avez le risque vraiment de ressentir un trop plein d'émotions, et notamment des émotions de nostalgie et de regret. Transformez au maximum ces émotions en leçons et en gratitude pour ce que vous avez déjà accompli. Vous pourriez trouver des difficultés aussi à tourner la page, vous accrocher à des projets ou à des relations passées qui n'ont plus lieu d'être.
Et là, moi, je vous invite vraiment à accepter ces fins-là comme un passage vers une potentielle renaissance. Je mets des guillemets, mais quand même, je le dis. Et puis attention à l'impact que vous pouvez avoir sur les autres. Soyez vigilants à ne pas ignorer que vos fins à vous puissent affecter votre entourage ou un collectif, en tout cas votre écosystème, quoi. Agissez vraiment avec compassion et clairvoyance pour que les transitions que vous vivez se fassent harmonieusement avec votre environnement et votre entourage. Et en faisant ça, il y a des choses aussi super chouettes qui peuvent qui peuvent se développer sur ce mois. En tout cas, vous allez être accompagné par des très chouettes énergies, et notamment pour faire votre bilan complet. Alors, je vous le rabâche depuis le début de l'année, j'arrête pas de vous en parler, mais là, clairement, si votre bilan il est pas fait, mettez-vous-y sérieusement et faites-le entièrement. Passez en revue vos projets, vos relations et vos engagements. Notez tout ce qui doit se terminer, tout ce qui doit se transformer. Et lâchez ce que vous aurez identifié avec un maximum de gratitude. Libérez ce qui ne vous sert plus dans votre évolution. Pardonnez vraiment aux autres et à vous-même pour les situations du passé qui vous ont encombré. Et grâce à ça, c'est un moment idéal pour vraiment correctement préparer son avenir. Utilisez ce mois pour clarifier vos intentions pour le prochain cycle. C'est vraiment important pour vous. En plus, je dis ce mois, mais je pense que ça va être valable jusqu'à la fin de l'année pour vous. Et puis, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez construire et attirer dès le début du prochain cycle. Bref, si je devais synthétiser et conclure pour vous qui êtes baignés de neuf sur ce mois de septembre, eh bien, dites-vous que ça accentue tout ce qui va être en lien avec la fin des cycles et la nécessité de libération personnelle et collective. C'est un moment vraiment pour apprendre du passé, pour pardonner et pour apprendre à s'ouvrir au nouveau. Les décisions et le lâcher-prise qui vont être faites ce mois-ci, ça va vraiment venir poser les bases d'un nouveau départ qui risque d'être à la fois puissant, mais surtout aligné. Voilà, alors pour terminer vraiment, j'insiste sur ce point, faites le tri avec lucidité, mais aussi avec beaucoup de compassion, afin que chaque chose que vous allez clôturer devienne un tremplin pour un futur qui soit plus aligné, plus lumineux et plus joyeux. Voilà les amis, j'en ai terminé pour ce petit panel, pour toutes vos années personnelles. Alors je pense que vous l'aurez compris, je pense pas que vous écoutiez tout, mais en tout cas vous l'aurez compris dans les années perso qui vous concernent. Le mois de septembre, ça va être un mois fort pour tout le monde. Et puis de toute façon, je le disais en intro. Surtout pour celles et ceux qui sont en année personnelle 9, à qui je souhaite bon courage. Mais voilà, c'est un mois qui va nous porter de très très belles énergies, qui va vraiment nous inviter à aboutir et à laisser partir. Moi, dans les derniers conseils un petit peu généraux que j'ai envie de donner à tout le monde, maintenant que j'ai travaillé toutes les années de 1 à 9, c'est vraiment vous inviter à regarder le chemin que vous avez déjà parcouru depuis le mois de janvier ou depuis le début de l'année. Pour ceux qui ont pris la peine de tenir un journal ou de prendre des notes, c'est de relire vos notes en fait, de revoir un petit peu toutes les étapes que vous avez pu déjà passer, déjà traverser, tout ce qui a pu vous faire évoluer. Et donc voilà, justement de regarder ce qui a évolué, ce qui a déjà en fait changé depuis le début de l'année. Et je rappelle que c'est un travail, c'est un work in progress, quoi. Hein. C'est un travail du quotidien. Donc voilà. Vous dire aussi que s'il persiste des choses ou des situations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, des relations qui vraiment ne vous nourrissent plus, acceptez que ce soit la fin et acceptez vraiment de passer à autre chose. Je l'ai dit à tout le monde dans toutes les années personnelles, je l'ai dit en introduction, mais vraiment c'est la chose sur laquelle j'ai envie d'insister là. Et donc, acceptez de passer à autre chose, mais faites tout ça en conscience, avec humilité et puis avec gratitude aussi. Portez un regard empathique et bienveillant sur tout ce qui se termine, puisque c'est pas des fins malheureuses en fait, c'est des fins qui vont vous inviter à autre chose derrière. Je vous laisse sur ces quelques paroles, en espérant qu'elles vous soient utiles et en espérant aussi que l'enregistrement n'ait pas été trop perturbé par toute la vie, l'agitation, qu'il peut y avoir autour de moi pendant ces vacances qui ne sont pas terminées. Et voilà, je vous souhaite à
tous vraiment, à tous et à toutes, une excellente rentrée. Et je reste dispo si vous avez besoin de conseils plus approfondis sur une question un peu plus précise. À bientôt les amis et bisous bisous.